Bienvenue dans cette exploration profonde et captivante de l'un des aspects les plus intrigants de l'Apocalypse, le symbolisme des nombres. L'Apocalypse de Jean, dernier livre de la Bible, regorge de visions spectaculaires et de symboles qui transcendent le temps et les cultures. Parmi eux, les nombres occupent une place essentielle, porteurs d'un sens profond et universel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces nombres révèlent le dessein divin et parlent à nos vies. Restez jusqu'à la fin pour plonger avec moi dans ces mystères, et si vous aimez ce type d'études, abonnez-vous à notre chaîne Parole et Lumière pour ne rien manquer. Commençons par le nombre 7. Ce chiffre revient sans cesse dans les Écritures et atteint son apogée dans l'Apocalypse. Nous lisons, par exemple, les 7 églises AP 1h04, les 7 sceaux AP 5h01, les 7 trompettes AP 8h02 et les 7 coupes AP 16h01. Pourquoi ce chiffre est-il si récurrent? Le nombre 7 représente la plénitude et la perfection dans la perspective biblique. Il nous renvoie à la création où Dieu acheva son œuvre en 6 jours et sanctifia le 7e jour, Genèse 2, 2-3. Dans l'Apocalypse, le chiffre 7 exprime l'accomplissement des plans divins. Chaque série de cet événement symbolise des étapes successives vers le triomphe final de Dieu sur le mal. Le nombre 12, lui aussi, est riche de signification. Il symbolise le peuple de Dieu, tant sous l'Ancienne que sous la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament nous parle des 12 tribus d'Israël, tandis que le Nouveau Testament souligne l'importance des 12 apôtres, Matthieu 10, 1-2. Dans l'Apocalypse, le nombre 12 se manifeste dans la description de la Nouvelle Jérusalem. Elle a 12 portes, chacune portant le nom des tribus d'Israël, et 12 fondations avec les noms des apôtres, AP 21, 12-14. Ce chiffre nous parle de l'unité et de la complétude du peuple de Dieu réuni, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouvel Ordre. Un autre nombre fascinant est le 144 000, mentionné dans Apocalypse 7h04 et 14h01. Il peut sembler énigmatique au premier abord. Ce chiffre est le produit de 12 multiplié par lui-même, puis par 1000, ce qui accentue l'idée de plénitude et de perfection. Les 144 000 représentent les serviteurs de Dieu marqués du sceau divin, à l'abri du jugement. Cependant, il est important de ne pas l'interpréter littéralement. Ce chiffre symbolise l'ensemble des fidèles, issus de toutes les tribus, langues et nations, qui appartiennent au royaume de Dieu. En lien avec Apocalypse 7h9, où une grande foule que nul ne peut compter adore Dieu, les 144 000 nous rappellent que l'appel de Dieu est universel et inclusif. Nous devons également aborder le nombre 666, peut-être le plus célèbre et le plus mal compris de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 13h18, il est dit « C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Ce nombre, associé à la bête, symbolise l'imperfection et la rébellion contre Dieu. Contrairement au 7, symbole de la perfection divine, le chiffre 6 reste incomplet. Répété 3 fois, il souligne une imperfection absolue. De nombreux exégètes y voient une allusion à l'empereur Néron ou à d'autres figures tyranniques, mais le sens profond du 666 c'est de représenter tout système ou individu qui cherche à usurper la place de Dieu. En résumé, les nombres dans l'Apocalypse ne sont pas de simples chiffres. Ils sont des symboles porteurs d'un message spirituel puissant. Ils nous appellent à reconnaître la grandeur des plans divins, à rester fidèles et à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Si cette étude vous a touché ou intrigué, abonnez-vous à Parole et Lumière pour approfondir ensemble la parole de Dieu. Ensemble, laissons-nous éclairer par cette lumière qui ne s'éteint jamais. Mais ce n'est pas tout. L'Apocalypse nous présente aussi d'autres chiffres qui méritent notre attention. Prenons le nombre 1000, mentionné dans Apocalypse 20. Ce chapitre parle du règne de 1000 ans, un temps durant lequel Satan est lié et où les saints règnent avec Christ. Ce chiffre a suscité de nombreuses interprétations. Certains y voient une période littérale de 1000 ans, tandis que d'autres comprennent ce chiffre comme un symbole d'un long temps d'accomplissement et de paix spirituelle. Ce qui est clair, c'est que ce millénaire souligne la victoire définitive de Christ sur les forces du mal et la réalisation de la justice divine. Le chiffre 4, quant à lui, représente souvent l'univers créé et la complétude terrestre. Dans Apocalypse 7h01, les anges sont vus aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents. Ce langage symbolique renvoie à l'idée que Dieu a autorité sur toute la création, aucun aspect de l'univers ne lui échappant. Le nombre 4, lié aux points cardinaux, rappelle que le message de l'Évangile s'étend à toutes les directions et à toutes les nations. Finalement, n'oublions pas le symbolisme du 3, souvent associé à la Trinité divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Apocalypse 4h8, les êtres vivants chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Cette triple répétition exprimant la perfection absolue de Dieu. Le chiffre 3, en tant que symbole d'harmonie et d'unité divine, nous rappelle que Dieu est au cœur de toutes choses et que son plan est parfait. Le nombre 3, comme nous l'avons vu,
résonne profondément dans l'Apocalypse, représentant la perfection divine et l'unité absolue de Dieu. Il se retrouve également dans la structure de nombreuses visions, où la répétition de ce chiffre souligne la souveraineté et l'harmonie de l'œuvre divine. Le chiffre 3 est présent dans des éléments tels que les 3 éclats de lumière qui illuminent la vision de Dieu en Apocalypse 4h5 et la triple louange des êtres vivants dans l'adoration céleste. Cette répétition exprime la sainteté et l'unité parfaite qui caractérisent Dieu lui-même et par extension, son royaume éternel. Poursuivons avec le nombre 10, qui apparaît également à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Ce chiffre est souvent perçu comme un symbole de plénitude, d'accomplissement et d'autorité. Le nombre 10 se retrouve dans les 10 cornes de la bête, AP 13h1, représentant les puissances et les royaumes terrestres, mais aussi dans les 10 rois qui reçoivent leur pouvoir de la bête, AP 17h12. Dans ces contextes, le 10 exprime la plénitude du pouvoir humain et l'influence de l'oppression sur le monde, tout en annonçant que ce pouvoir est temporaire et qu'il sera un jour jugé par Dieu. Le chiffre 10 est aussi vu comme un symbole d'achèvement dans l'Apocalypse, comme les 10 royaumes de l'Antéchrist qui se verront renversés par la puissance divine à la fin des temps. Il est également impossible de passer à côté du nombre 8, qui évoque souvent une notion de nouveau commencement. Le chiffre 8 est symbolique de la résurrection et de la vie éternelle, représentant la transition entre l'ancien et le nouveau. Dans l'Apocalypse, ce chiffre trouve sa place dans des visions liées à la nouveauté de la création, comme le renouvellement de la terre dans Apocalypse 21, où la Nouvelle Jérusalem apparaît, un lieu où Dieu fait toutes choses nouvelles. Ce chiffre suggère que, dans la plénitude des temps, tout sera restauré dans une perfection renouvelée. Le nombre 40, quant à lui, fait écho à des périodes d'épreuve, de purification et de préparation. Dans l'Apocalypse, nous retrouvons l'évocation de la durée des souffrances et des persécutions des saints, comme dans Apocalypse 11h2, où il est question de 42 mois de domination de la bête sur les croyants. Ce chiffre fait aussi référence à des moments de purification avant l'accomplissement des promesses divines. Par exemple, Moïse passa 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, et Jésus jeûna 40 jours dans le désert pour se préparer à sa mission. Ainsi, le chiffre 40 symbolise une période durant laquelle Dieu prépare ses fidèles à un nouveau commencement, après un temps d'épreuve. Enfin, le nombre 1, bien qu'il semble simple, porte en lui une grande profondeur dans l'Apocalypse. Le chiffre 1 représente l'unité, l'unicité de Dieu, et le fait que tout émane de lui. Dans Apocalypse 1h8, Dieu se décrit comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cela souligne qu'en dépit des tumultes et des batailles de l'Apocalypse, Dieu est celui qui détient le contrôle absolu, l'unité qui englobe toute chose. Le chiffre 1 nous invite à reconnaître que, malgré les divisions et les luttes visibles, il n'y a qu'une seule vérité divine, une seule victoire, et un seul royaume éternel, celui de Dieu. Ainsi, au fil des chapitres de l'Apocalypse, chaque nombre révèle un aspect fascinant du plan divin, nous rappelant que chaque événement, chaque phase de l'histoire, a une signification profonde dans l'enseignement spirituel de l'Écriture. Les nombres ne sont pas simplement des outils de mesure ou de comptage, mais des porteurs de vérité, des symboles vivants qui traversent les âges pour éclairer notre compréhension du monde et de notre relation avec Dieu. En prenant un moment pour méditer sur ces chiffres et leur signification, nous pouvons percevoir plus clairement la portée divine de chaque action, de chaque événement prophétisé. L'Apocalypse ne nous invite pas seulement à regarder le futur, mais à discerner le message éternel qui se cache derrière chaque symbole. Ces nombres, porteurs de sens et de sagesse, sont là pour nous guider et nous fortifier dans notre marche avec Dieu, nous rappelant que tout, au final, est sous le contrôle du Créateur. En poursuivant notre exploration de l'Apocalypse, nous ne pouvons pas ignorer le profond impact de ces nombres sur notre compréhension de l'œuvre divine. Chaque chiffre, chaque symbole, est comme une clé qui ouvre les portes d'une révélation plus profonde, nous conduisant à une foi plus forte et à une vision plus claire de notre place dans le plan de Dieu. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont ces symboles résonnent dans nos vies aujourd'hui. Le chiffre 7, par exemple, nous rappelle l'achèvement de l'œuvre de Dieu, mais aussi la perfection qu'il veut accomplir en nous. Dans nos moments de doute ou de difficulté, nous pouvons nous souvenir que tout est sous le contrôle divin, que tout a un sens et qu'aucune épreuve n'est inutile. De même, le nombre 12, avec son appel à l'unité et à la complétude du peuple de Dieu, nous invite à nous soutenir mutuellement, à bâtir cette communauté solide et unie dans l'amour et la foi. Et vous, comment ces symboles résonnent-ils dans votre propre vie? Est-ce que vous avez déjà perçu la signification profonde de ces nombres dans vos moments de prière ou de méditation? Quels enseignements en retirez-vous pour votre cheminement spirituel? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. C'est un véritable plaisir de vous lire et de découvrir comment ces études nourrissent et enrichissent chacun d'entre nous. Le nombre 144 000, symbole de l'appel universel de Dieu, nous montre que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche de foi. Nous faisons tous partie d'un grand corps, unis dans la diversité des nations et des peuples, appelés à rendre gloire à Dieu. Peut-être que, dans votre vie,
vous avez déjà ressenti cette unité profonde avec les autres croyants, unité qui transcende les frontières et les différences humaines. Partagez avec nous vos expériences, car chaque témoignage est une lumière qui éclaire un peu plus notre chemin. Je tiens également à vous remercier chaleureusement pour avoir formé cette belle famille spirituelle ici, sur la chaîne Parole et Lumière. Vos commentaires, vos partages, vos réflexions enrichissent cette communauté d'une manière incroyable. Ensemble, nous grandissons dans la connaissance de la parole, et chaque contribution fait grandir notre compréhension et notre foi. Vous êtes une véritable source de bénédiction pour ce groupe, et je suis honoré de faire ce cheminement avec vous. Poursuivons ensemble cette exploration fascinante et profonde des symboles numériques de l'Apocalypse, un voyage spirituel où chaque chiffre est une porte vers une compréhension plus grande de l'œuvre divine et de son dessein pour l'humanité. En abordant de nouveaux nombres, nous plongeons plus profondément dans les mystères révélés à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Chaque nombre que nous rencontrons dans l'Apocalypse n'est pas un hasard, mais une vérité cachée qui nous aide à comprendre le plan parfait de Dieu. Et, bien sûr, ce que nous découvrons dans les Écritures ne nous parle pas uniquement du passé ou de l'avenir. Ces symboles résonnent profondément dans nos vies aujourd'hui, nous guidant dans nos épreuves et nous fortifiant dans notre foi. Prenons, par exemple, le nombre 3, qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, symbolise l'unité divine parfaite. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont au cœur de la réalité chrétienne. En Apocalypse 4:8, les êtres vivants qui entourent le trône de Dieu chantent continuellement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Cette triple répétition n'est pas simplement une manière de louer Dieu, mais elle souligne la perfection absolue de sa nature. Chaque fois que nous rencontrons le nombre 3 dans l'Apocalypse, c'est un rappel que Dieu est au centre de tout, qu'il est parfaitement un, et que notre foi repose sur cette unité divine. Cela nous invite à réfléchir à notre propre relation avec cette Trinité. Comment vivons-nous cette unité avec Dieu dans notre vie quotidienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car vos expériences nourrissent cette communauté de foi. Le chiffre 10, que nous avons abordé plus brièvement, mérite aussi une attention particulière. Il est souvent associé à l'idée de l'accomplissement des actions humaines. Dans l'Apocalypse, le nombre 10 se révèle à travers des visions de puissance et de contrôle. Nous voyons, par exemple, les 10 cornes de la bête, AP 13h01, et les 10 rois, AP 17h12, symbolisant des autorités humaines qui, dans leur arrogance, cherchent à défier le règne divin. Cependant, ce chiffre, bien qu'il évoque une forme de plénitude dans le royaume humain, nous rappelle aussi que ce pouvoir est temporaire et sera jugé par Dieu. Dans votre propre vie, où voyez-vous des puissances ou des systèmes qui cherchent à éclipser la souveraineté de Dieu? Comment pouvez-vous résister à ces influences en restant ferme dans votre foi? N'hésitez pas à partager vos pensées et expériences dans les commentaires pour que nous puissions échanger ensemble sur ce sujet. Une autre question intéressante que nous pourrions aborder est celle du nombre 1000. Ce chiffre, en Apocalypse 20, fait référence au règne de 1000 ans de Christ et au lien de Satan pendant cette période. Beaucoup se demandent, est-ce un chiffre littéral ou un symbole? Certains y voient un temps d'accomplissement où Christ règne en majesté sur un monde restauré, tandis que d'autres y perçoivent un symbole du long temps d'accomplissement du règne de Dieu dans l'histoire. Le chiffre 1000, dans tous les cas, représente une période de paix, de justice et de restauration. Cela nous invite à méditer sur notre propre anticipation du règne de Christ et à nous demander, comment préparons-nous nos cœurs pour ce règne éternel? Est-ce que nous vivons déjà selon cette réalité de justice et de paix? Partagez vos pensées dans les commentaires et soyons bénis par la diversité de vos expériences. En parlant de la perfection divine, un autre nombre important qui mérite notre attention est le 4. Dans l'Apocalypse, le chiffre 4 est souvent lié à l'idée de l'univers créé et à la totalité de la création terrestre. Dans Apocalypse 7h01, nous voyons les anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, symbolisant que Dieu a autorité sur l'ensemble de la création. Cela nous rappelle qu'aucun coin de l'univers n'échappe à son contrôle souverain. Nous pouvons aussi comprendre ce chiffre comme un appel à étendre notre foi et notre témoignage dans toutes les directions, à toutes les nations et à tous les peuples. Comment notre foi rayonne-t-elle dans toutes les sphères de notre vie? Est-ce que nous témoignons de la grandeur de Dieu dans chaque aspect de notre existence, du travail à la famille, en passant par nos relations sociales? J'aimerais beaucoup entendre vos témoignages dans les commentaires. Continuons avec une réflexion sur le nombre 6, qui est souvent associé à l'imperfection dans les Écritures. Dans l'Apocalypse, le fameux nombre 666 nous est présenté dans le contexte de la bête, une figure de la rébellion contre Dieu. Ce nombre, qui symbolise l'imperfection absolue, nous rappelle que tout ce qui s'oppose à Dieu, aussi puissant ou impressionnant que cela puisse paraître, reste fondamentalement incomplet et voué à l'échec. Cela nous invite à réfléchir sur les forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu dans nos vies. Quels sont les systèmes ou l'idéologie
que nous suivons parfois inconsciemment et qui nous détournent de la vérité divine. Ensemble, explorons ces questions dans les commentaires, en priant les uns pour les autres pour rester fermes dans notre engagement avec Dieu. Il est aussi important de noter que dans l'Apocalypse, la lutte contre ces forces de l'imperfection nous appelle à une vigilance constante. C'est là que nous voyons l'importance du nombre 12, qui nous parle de l'unité et de la complétude du peuple de Dieu. 12 tribus, 12 apôtres, 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Chaque mention de ce nombre dans l'Apocalypse nous rappelle que, malgré les combats et les tribulations, le peuple de Dieu est uni, complet et victorieux. Comment vivons-nous cette unité dans nos églises, dans nos familles et dans nos communautés? Comment pouvons-nous, ensemble, bâtir un corps solide, fort et unifié, dans l'amour de Christ? Vos commentaires sont précieux pour éclairer nos discussions et enrichir cette belle famille spirituelle. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour être ici, pour faire partie de cette famille grandissante. Grâce à chacun de vous, nous formons une communauté dynamique où l'échange et l'enrichissement mutuel sont au cœur de notre quête spirituelle. Vos commentaires, vos témoignages et vos réflexions apportent une richesse inestimable à chaque vidéo, à chaque étude que nous menons ensemble. Poursuivons cette immersion dans les mystères profonds de l'Apocalypse, où chaque chiffre, chaque symbole, nous éclaire davantage sur le dessein divin. Vous êtes nombreux à suivre cette exploration, et c'est un immense privilège de parcourir avec vous ces textes sacrés qui parlent à notre cœur et nourrissent notre foi. Continuons donc à approfondir ensemble ces vérités spirituelles et à laisser ces enseignements transformer notre compréhension et notre vie. Le chiffre 5, grâce et responsabilité. Le chiffre 5, bien que moins souvent mentionné dans l'Apocalypse, a une signification importante dans toute la Bible. Il est souvent associé à la grâce divine, mais aussi à notre responsabilité humaine face à cette grâce. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous voyons les 5 livres de la Torah, qui sont la base de la loi de Dieu. Dans l'Apocalypse, le nombre 5 est présent à travers les 5 mois de tourments infligés par les sauterelles symboliques, Apocalypse 9h5, 9h10. Ce chiffre peut être compris comme un rappel du jugement qui attend ceux qui rejettent la grâce divine, mais aussi comme une période limitée, car la grâce de Dieu est toujours prête à se manifester pour ceux qui se repentent. Comment interprétez-vous ce mélange de jugement et de grâce dans votre propre vie? Avez-vous déjà ressenti cette tension entre la justice divine et son infinie miséricorde? Partagez vos pensées dans les commentaires, car vos réflexions enrichiront notre compréhension collective. Le chiffre 2, témoignage et fidélité. Le nombre 2, dans l'Apocalypse, revient avec force pour souligner le rôle du témoignage et de la fidélité. Nous voyons les 2 témoins en Apocalypse 11, qui prophétisent pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ces 2 témoins symbolisent la fidélité de Dieu à toujours envoyer un message de repentance et de salut, même au milieu des jugements. Le chiffre 2 rappelle également l'idée d'union et de partenariat, l'alliance entre Dieu et son peuple, mais aussi l'appel à travailler ensemble dans le ministère. Comment vivons-nous cette dualité dans notre vie quotidienne? Sommes-nous des témoins fidèles, même face à l'opposition? Partagez vos expériences dans les commentaires, car elles peuvent inspirer d'autres à persévérer dans leur foi. Le chiffre 40, épreuve et transformation. Un autre chiffre clé, bien qu'indirectement évoqué dans l'Apocalypse, est le nombre 40. Ce chiffre, omniprésent dans les Écritures, est associé aux périodes d'épreuve et de transformation. Pensons aux 40 jours de Jésus dans le désert ou aux 40 ans du peuple d'Israël dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Dans un contexte apocalyptique, nous pouvons l'interpréter comme une période d'épreuve nécessaire pour purifier et préparer les élus à rencontrer Dieu dans sa gloire. Peut-être traversez-vous actuellement une période de désert spirituel ou d'épreuve prolongée. Si c'est le cas, souvenez-vous que ces moments ne sont jamais vains, mais qu'ils participent à notre sanctification. Quels enseignements tirez-vous de vos périodes d'épreuve? Partagez-les en commentaire pour que nous puissions grandir ensemble. L'appel à l'espérance dans les nombres. Ce qui est frappant dans tous ces chiffres, c'est qu'ils nous appellent à l'espérance. Derrière chaque jugement, chaque symbole, chaque vision, se cache un message de rédemption et de victoire. Le nombre 144 000 nous rappelle que personne n'est oublié par Dieu, que chaque fidèle est compté et protégé. Le chiffre 7 proclame que tout ce que Dieu commence, il le mène à son accomplissement. Et même le chiffre 666, bien qu'effrayant à première vue, nous rappelle que tout pouvoir rebelle est voué à l'échec face à la perfection divine. Nous avons également mentionné le règne de 1000 ans, ce temps de paix et de justice où Christ régnera avec ses saints. Ce règne n'est pas seulement un avenir lointain. C'est une réalité que nous sommes invités à anticiper dès aujourd'hui dans nos cœurs et nos vies. Comment vivons-nous cette espérance? Comment la partageons-nous avec ceux qui nous entourent? Vos témoignages sont essentiels pour inspirer cette communauté à continuer à avancer dans la foi. Une conclusion pleine de gratitude. Avant de conclure, je tiens à vous remercier une nouvelle fois. Chacun de vos commentaires,
de vos partages et de vos questions enrichit cette chaîne et en fait un espace unique de croissance spirituelle. Vous êtes bien plus qu'une audience. Vous êtes une famille, une communauté qui s'édifie mutuellement dans la vérité de la parole. Si cette étude vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Parole et Lumière pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre présence ici est une bénédiction, et ensemble, nous allons continuer à explorer les trésors cachés des Écritures. Laissez aussi un « j'aime » pour encourager cette œuvre. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les merveilles du plan divin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous. Restez fidèles, restez dans la lumière, et souvenez-vous, chaque jour est une opportunité de marcher un peu plus près de notre Dieu. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle ensemble.